RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Anne-Marie, Lucie et Colette. Bonjour chers auditeurs et auditrices de RCF. Aujourd'hui, la petite équipe du Monastère invisible vous invite à découvrir ou approfondir l'histoire de Job. Il y avait une fois, au pays d'Oz, un homme du nom de Job. Il n'était donc pas israélite. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi que de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. Ses fils festoyaient souvent chez l'un ou l'autre à tour de rôle en invitant leurs sœurs. Quand les festivités étaient achevées, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. Il se levait tôt le matin et offrait à Dieu un sacrifice complet pour chacun d'eux, car il se disait « Mes fils ont peut-être commis une faute. Ils ont peut-être offensé Dieu en pensée. » Ainsi agissait-il chaque fois. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, Satan l'accusateur se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit au Seigneur « Je viens de faire un tour sur terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. » Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement ? Ne le protèges-tu pas de tous les côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens ? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris, que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à Satan, « Eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. » Un jour, les enfants de Job étaient occupés à manger et boire chez le frère aîné. Alors que les bœufs labouraient et que les ânesses étaient auprès, des Sabéens se sont précipités sur eux et les ont enlevés, passant les domestiques au fil de l'épée. Peu de temps après, la foudre est tombée du ciel sur les troupeaux de moutons et sur les domestiques, et elle a tout consumé. Ensuite, des Chaldéens ont formé 3 bandes qui se sont jetées sur les chameaux et les ont enlevés, passant les domestiques au fil de l'épée. Après tout cela, un ouragan, survenant du désert, a heurté violemment les 4 coins de la maison qui s'est effondrée et les jeunes gens sont morts. Après cette succession de malheurs, Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête et se jeta à terre, le front dans la poussière. Il déclara « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. » Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Un jour, alors que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, Satan se présenta parmi eux et dit au Seigneur « Je viens de faire un tour sur terre. » Le Seigneur lui dit alors « Tu as dû remarquer que la conduite de mon serviteur Job était toujours irréprochable. C'est donc pour rien que tu m'as poussé à lui faire tort ? » « Échange de bons procédés, » répliqua l'accusateur. « Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Mais si tu oses toucher à sa personne, il te maudira ouvertement. » Le Seigneur répondit à l'accusateur, « Eh bien, tu peux disposer de lui, mais non pas de sa vie. » Alors Satan se retira hors de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une méchante maladie de peau, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job se gratta comme avec un débris de poterie. Sa femme lui demanda de ne plus se montrer irréprochable envers Dieu, mais au contraire de maudire Dieu et d'en mourir. « Tu parles comme une femme privée de bon sens, lui répondit Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur ? Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu.
À la fin, Job se décide à parler et maudit le jour de sa naissance. 3 amis de Job, Eliphaz, Bildad et Sophar, apprirent ses malheurs. Ils vinrent de chez eux pour lui manifester leur sympathie et leur réconfort. Ils le trouvèrent méconnaissable et éclatèrent en sanglots. Ils restèrent assis à terre avec Job pendant 7 jours et 7 nuits sans rien lui dire, tant sa souffrance leur apparaissait grande. Les choses se gâtent lorsqu'ils essaient de trouver un sens spirituel au malheur qui frappe Job. Ils tiennent des discours bien pieux pour expliquer à Job qu'il a dû commettre quelques fautes pour être approuvé à ce point. Perte de tous ses biens et de tous ses enfants. Job résiste. Il ne sait pas ce que fait Dieu, mais il refuse de rentrer dans la logique rétributive de ses amis. Les arguments des 3 amis se résument en 3 phrases, la 3e venant nuancer les 2 premières avec une dose de réalisme. Dieu punit toujours les méchants. Le bonheur récompense toujours la fidélité. Nul n'est pur devant Dieu. La véritable question à laquelle Job et ses amis doivent faire face est que les humains ne peuvent ni contrôler ni influencer Dieu. Job se tourne alors vers Dieu pour se plaindre à lui du fait qu'il lui refuse le dialogue et qu'il dédaigne ses gémissements. Il dit alors à Dieu, « Mon Dieu, donne-moi seulement 2 choses. Retire de moi la souffrance, puis parle-moi et je te répondrai. » Job se plaint de Dieu et de ses amis. Il pense que Dieu est trop fort et qu'il l'a fait naître que pour le détruire. Il veut un libre dialogue avec Dieu. Il dit ne plus avoir d'espoir, mais la confiance demeure, car il pense qu'à la fin, son défenseur interviendra. A-t-on vu un coupable faire appel à Dieu ? Au cœur de la tempête, le Seigneur interpelle Job et lui demande « Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs ?» Il lui parle alors de la création. Job est ainsi appelé à découvrir sa propre fragilité au sein d'un vaste univers. Il est invité à reconnaître que son bilan sur l'ordre du monde n'est pas recevable. Dieu reproche donc à Job son incompétence, mais jamais sa culpabilité ni sa mauvaise volonté. Dieu décide alors de rétablir Job pour réparer le tort dont il a souffert à cause d'un défi lancé par Satan. Il le comble de ses bénédictions et double les biens qu'il avait perdus. Concernant les enfants morts, Job reçoit la grâce d'avoir 7 filles, fils et 3 filles. Il vécut encore 140 ans et il put voir ses enfants, ses petits-enfants, tous ses descendants jusqu'à la 4e génération. La dernière réplique de Job sera « Je me présente à Dieu la tête haute ». Le livre de Job relate l'histoire d'un homme juste qui réagit avec fidélité à des épreuves difficiles. Son expérience nous invite à méditer sur des questions délicates concernant les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et la raison de faire confiance à Dieu même lorsque la vie paraît injuste. Cette expérience de Job sert de référence pour montrer avec quelle facilité un type de théologie peut être lié à cette pratique de la récompense. L'expérience de Job proclame dès son début qu'il n'y a pas la moindre relation entre le péché et la souffrance et entre la vérité et la récompense. C'est peut-être la grande leçon de cette histoire. On peut rester fidèle à Dieu même à travers les difficultés, parce qu'avoir la foi alors que tout va bien est beau et merveilleux. Montrer sa foi et sa fidélité à Dieu, montrer que l'on continue de croire à la justice et à la souveraineté de Dieu, même au milieu des difficultés, c'est peut-être ça le but. Seigneur Jésus, toi qui connais les faiblesses de la condition humaine, qui connus l'épreuve durant ton passage terrestre et qui as persévéré dans ta mission, nous te prions. Avec le secours de la Vierge Marie, nous te supplions. Donne-nous la grâce de persévérer face aux épreuves de la vie de foi et à faire de notre vie le service auquel tu nous appelles. Au revoir à tous nos auditeurs. Au revoir. Au revoir Anne-Marie, au revoir Lucie.